Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Quand vous aurez du temps, si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans l'espace de ma communauté. Je vous ai fait un nouveau tirage avec la chanson, inspirée de la chanson de mon frère Danny Gig. J'ai envie de semer. Et je vous ai demandé, est-ce que vous aviez le goût de semer aujourd'hui? J'ai envie de semer. On attend quoi? On attend avant de semer nos graines. On attend. De quoi est-il question aujourd'hui? On attend l'arrivée. On attend la récolte. Chagrin. Oh. On attend le retour d'une personne qui ne reviendra pas. Continuons. Ça se peut. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Attendre. On est dans l'attente ici. C'est long à attendre. Je vais piger une autre carte. Une petite carte du Keeper pour déposer dessus. Pour avoir des détails. Ça va être quoi l'histoire? On me présente la rencontre. J'ai l'impression qu'on attend le retour d'une personne. Il y a chagrin. Probablement qu'elle ne revient pas, cette personne, elle ne reviendra pas. On l'attend. On a le cœur triste. Univers. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense qu'il y a un lien qui s'achève, qui prend fin. C'est la carte de la fin d'un cycle, la 21. On a fait un voyage. On a voyagé ensemble pendant un certain temps. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une relation qui se termine. Un lien.
qui est appelé à prendre une autre direction. À vous de voir de quel lien il est question. On peut me parler d'un lien d'amitié, un lien entre partenaires de travail, un lien amoureux, un lien entre les membres d'une famille. Une carte sur l'univers. Labyrinthe. Bon, là j'ai entendu c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. L'impression de tourner en rond avec le labyrinthe. Il y a quelque chose de trop compliqué en ce lien. C'est difficile de rejoindre l'autre en son univers, en son monde. C'est difficile de créer le lien, de créer la relation. Donc, c'est comme si on attendait le retour, mais cette personne ne semble pas là, ici revenir. On dirait qu'on arrive à la fin d'un voyage ensemble. Continuons. Sagesse. De quoi est-il question avec la carte de la sagesse? La carte de la sagesse me parle d'un guide, me parle de quoi je transmets mes connaissances, mon savoir, ma sagesse. J'écoute. J'écoute la sagesse des autres aussi. Leur vécu. Moi, je m'inspire beaucoup des vécus. J'apprends beaucoup à travers le vécu des gens. Leur expérience. Ça m'intéresse. Le vécu, c'est concret. Moi, ça me parle. Ça m'attire. Quand j'entends parler une personne d'elle-même, de son vécu, de son expérience, ça m'intéresse beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus que si on me bourrait le crâne d'informations. Parce que c'est plus intime et je suis attirée par l'intimité. C'est le vécu, c'est son expérience. C'est riche. Pour moi, c'est riche. Bon, ici, je rencontre une personne. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui avec pensée sombre? Bien là, la carte va dans le même sens que chagrin. Chagrin. On nous parle d'orientation. Est-ce qu'on est appelé ici à prendre une nouvelle direction? Attendez un peu. Sagesse. J'ai l'impression d'arriver à la fin d'une relation. C'est comme si la relation était pour prendre une autre direction, un autre chemin. Et il y a profonde tristesse. La carte de la sagesse peut me parler d'une personne, d'un guide. Elle peut me parler
d'un enseignant, une enseignante, un psy, un thérapeute. Je dis un là, parce qu'on me présente un masculin, mais on peut l'ajuster au féminin comme au masculin. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce qu'on me parle de reprendre mon pouvoir? C'est une carte de force. Ça me demande beaucoup de force intérieure, beaucoup de courage. Je rencontre la peine. Je rencontre ici la carte aussi de la peine. La limite. Je rencontre la limite face à une relation. Que veut nous dire la carte? Oui, la carte du pouvoir. Bien, elle me parle de quoi avec la carte du départ? Il y a un changement d'orientation. Un changement d'orientation. Ça demande beaucoup de courage ici pour emprunter une nouvelle voie, pour quitter, pour vivre ce départ, cet éloignement, ce changement en un lien. Attendez un peu. Pouvoir. C'est comme si je n'avais pas de pouvoir là, sur l'autre, sur ses choix. Je suis rendue à respecter sa limite. Je rencontre un sentiment d'impuissance. La carte du pouvoir et la carte du départ. La fin, transformation, changement, l'énergie du deuil, l'énergie du changement. Ici, on pourrait me parler aussi d'une personne en situation de pouvoir qui est appelée à vivre un changement d'orientation. On peut me parler aussi, c'est l'énergie du patron, c'est l'énergie du travailleur autonome qui prend une nouvelle direction. Il y a une lutte intérieure en ce jeu. C'est pas facile. C'est pas facile ici. Avec la carte de la transformation, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le diable. La fin d'une tentation. Un désir qui s'éteint. Le diable qui me parle de plaisir, qui me parle de désir. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éteint. Qui est appelé à se transformer. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du sacrifice? C'est une carte de libération.
C'est une carte de lâcher prise. J'accepte ce qui est. J'accepte cette nouvelle réalité. Je ne peux pas contrôler l'autre. Je ne peux pas contrôler ses choix. Chaque personne est libre. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Un blocage. Donc ici, c'est comme si là, on était en pause. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est arrêté. Pour moi, ici, je suis rendue à lâcher prise, à accepter ce qui est. C'est comme si on arrivait à la fin de notre voyage ensemble. C'est ce que je ressens. Un désir qui s'éteint. Ici, c'est comme si, oh, il n'y a plus rien qui se passe. Pardon pour le bruit. C'est ce qu'on me présente pour l'instant. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Oui. C'est comme si c'était la fin d'un engagement, d'un lien. La fin dans le sens que notre relation prend une nouvelle direction. Je ne t'attends plus. Je ne t'attends plus. Ça me fait de la peine, chagrin, ici aussi. Mais j'accepte. J'accepte la réalité actuelle. Je sors de l'attente. Bloquer l'attente. Oh, attendez. Je sors de l'attente. Je bloque l'attente. Je vais piger une autre carte avant celle-ci. J'ai attendu. Maintenant, je sors de l'attente. Donnez-moi une minute. Quelle carte? Allons-y ici. Je mets fin à l'attente. Je ne t'attends plus. La carte de la patience. Étrange. C'est une carte qui me parle de guérison émotionnelle. Je vais piger une petite carte. On va voir le sens qu'elle va prendre. Patience. C'est une carte qui se présente suite à une grande transformation. On a la carte de la transformation ici. Elle me parle d'allègement,
cœur qui s'allège, guérison émotionnelle, apaisement de la souffrance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte patience? Ici, c'est la carte qui me parle de se reconnaître. Le respect. Se respecter et respecter l'autre. S'honorer, être honoré. Ici, de quoi il est question? Communication, communication, échanger, partager. Et ici, respect. Un grand respect en les communications, en les échanges. On ne cherche plus à contrôler qui que ce soit ici, d'après moi. Il y a un respect de la différence. Respect du choix aussi de l'autre. Il y a une forme de liberté ici que je ressens. Beaucoup de respect en les échanges, beaucoup de respect en les communications. Je vais déposer une autre carte ici. En tout cas, je sors de l'attente concernant un lien. On dirait qu'on me parle d'une forme de... Là, j'ai panne de désir avec transformation, la fin et la carte du diable. Oups! Là, j'ai une autre... il y a quelque chose qui s'ajoute. Transformation et le diable. La carte de la transformation me parle de la fin et à la fois du début. J'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui se termine. Je laisse aller. On a fait un long voyage ensemble. Maintenant, notre voyage tire à sa fin. Ici, c'est la carte qui me parle d'un changement et le diable. Je pourrais très bien penser ici, étant donné que c'est la carte qui me parle de la fin et à la fois du début, c'est un changement, je pourrais très bien aussi penser que mes désirs commencent à se réveiller avec le diable. Hop, il y a quelque chose ici qui m'allume de plus en plus. J'ai lâché prise concernant un lien. Je mets fin, j'ai bloqué un lien, c'est terminé, j'accepte ce qui est. Et aussi, je peux penser ici que je sors de l'attente. Je n'attends plus l'autre. Je me rends disponible ici à une autre relation. Ici, on me parle de communication, échanger, partager, et il y a beaucoup de respect en ce lien. Beaucoup de respect. C'est agréable. Échange agréable. C'est léger, on est bien. On s'écrit, on partage, on communique.
Beaucoup, beaucoup de respect ici. Il y a réciprocité. Intérêt réciproque. En haut ici, on était dans l'attente. Un manque de réciprocité. Tandis qu'ici, c'est le contraire. On a lâché prise sur un lien. On a accepté ce qui est, on a accepté la limite d'une relation. On sort de l'attente. Les désirs qui se rallument. De plus en plus fort. On commence à communiquer, à échanger. Grand respect entre nous. C'est possible. Allons-y avec une carte. Nouvelle de l'oracle de l'âme intuitive pour inspirer ce jeu aujourd'hui. Le plan. Faire des plans. Visualiser le futur. Prendre des décisions. Je vais vous lire le message. Il y a peut-être un mot-clé qui pourrait vous inspirer. Allons-y. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci de votre présence et de votre implication sur ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.